Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène dans mon processus de travailler dans mon Fibonacci. C'est un journal que j'utilise pour écrire tout ce qui s'est passé tous les jours. Un Fibonacci, c'est comme un daily journal, un journal pour tous les jours où j'écris tout ce qui m'arrive tous les jours en fin de compte. Je vous l'ai déjà présenté une ou deux fois, mais sans vraiment vous montrer comment je travaille dedans. Je me suis dit, je vais vous emmener dans mon processus et peut-être aussi décorer la couverture parce que j'aimerais bien la décorer, je pense. Et oui, je vous montre ce que j'ai fait. C'est un petit bullet journal de chez Action que j'ai acheté. Je pense que c'était l'année dernière. Il a des pages blanches, des pages brunes. Est-ce que je peux vous le montrer ici, les pages brunes et puis des pages noires. À vrai dire, j'aime pas trop les pages noires parce que c'est très... Oui, j'ai du mal à écrire dedans. C'était pour le mois de mars. Les pages blanches et les pages brunes, j'aime beaucoup. Et je passe maintenant rapidement pour vous montrer. Donc, c'est chaque page, c'est une journée. Le 8, le 9. Et j'écris vraiment l'essentiel. Vous voyez, là, j'ai même pas écrit, tiens. Ah, c'est bien qu'on regarde, c'est peut-être qu'on pourrait aller sur les journées où que je n'ai pas encore rempli, parce qu'il y en a sûrement plusieurs. Et j'écris ce qui sert, oui, ce que j'ai envie de me rappeler, en essayant d'écrire les bonnes choses. Bien sûr, parfois il y a des choses qui n'ont pas été aussi, là aussi c'est vide, aussi positifs, et quand c'est important pour moi, je les écris quand même. Mais en général, j'essaie vraiment d'écrire des choses positives qui ont embelli ma journée. Le mois d'avril. Non plus, il n'y a rien. Ah oui, mois d'avril, là j'avais déjà fait le premier. Après, j'avais vu que j'avais pas fait la page d'avril. Donc, j'ai fait le contraire, d'accord. Et ouais, j'aime bien feuilleter. J'adore feuilleter mon journal. Donc celui-là, c'est vraiment pas aller dans les détails ni rien, c'est vraiment que raconter ce qui m'est arrivé. Et quand je veux aller dans les détails, quand je veux aller encore plus dans mes pensées, dans ce que je sens, dans mes sentiments, et puis dans ce que je veux travailler dessus, je vais dans mon vrai journal qui est, je vous montre rapidement, qui est celui-ci. Et là, j'ai déjà bien écrit en mois de juin. C'est celui-ci. Là, je peux vraiment me lâcher, écrire autant de pages que je veux. Et celui-ci, c'est vraiment une page, une journée. On arrive au mois de mai. Là aussi, il me manque une page. Et puis, j'essaye vraiment de m'y tenir. Là aussi, c'est vide. Pour vraiment pouvoir bien me mémorer ce qui est arrivé, parce que c'est super intéressant quand après on a envie de regarder qu'est-ce qui s'était passé il y a un an à cette date là, il y avait quelque chose, ou oui, qu'est-ce qu'il y avait, je pense qu'il y avait un mois il y avait quelque chose, et en fin de compte on peut super bien regarder. Et très souvent les images m'aident déjà à savoir ce qui s'est passé, plus ou moins. Ici c'est plutôt difficile, mais dans mon journal, quand je suis vraiment dans les détails, les images elles sont plus grandes, je peux plus mettre d'images. Ça se voit encore plus ce que j'ai envie de faire. Mais rien que vous voyez, la caravane, je sais déjà. J'ai même pas besoin de dire, je sais qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui était... Ouais. Ah ouais, ça se voit. Puis il y a des jours que je n'ai pas... Oui, parfois que je laisse... En fin de compte, je n'y vais pas tous les jours. J'essaie de me les mémorer. Parfois, je les écris aussi sur un petit papier. Et après, je vais dedans, je cherche les images et j'écris ce qui s'est passé. Et parfois, si je n'ai pas été assez conséquente dans mon écriture et si je n'ai pas écrit sur un petit papier, ben, en fin de compte, j'oublie. Et après, ça reste vide. Donc, ça, c'était hier. Aujourd'hui, on est le 25. Avant-hier, ça, on pourrait le faire éventuellement. Ouais. Et puis après, mes pages, elles sont toujours déjà pré-décorées. Il y a toujours un bord. Parce que le bord, ils m'aide déjà à avoir envie d'aller dans mon journal. Et là, j'ai déjà préparé le mois de juillet. Alors que je suis en train de réfléchir si je vais vraiment continuer avec les pages noires parce que je ne les aime pas. Je l'avais déjà fait dans mon autre en hiver.
Et j'avais vraiment du mal parce que j'ai pas les... Quoi, si j'ai des crayons pour, mais ça ne me plaît pas trop. J'avais... Je sais pas, c'était pas trop mon truc. Donc je suis en train de réfléchir. Si je vais pas prendre un autre journal pour le mois, vous voyez là, j'ai même plus écrit après parce que... ouais, j'avais du mal avec ce papier noir. Alors que ça rend les images vraiment beaucoup plus lumineuses, mais pour l'écriture, ça m'a vraiment dérangé. Donc, je suis en train de réfléchir, surtout que j'avais pensé éventuellement en commencer un avec vous, qu'on aille régulièrement dedans, qu'on le fasse ensemble. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait à ce qu'on fasse un Fobonichi ensemble? J'aurais une idée parce qu'on pourrait alors commencer le mois de juillet. Dites-moi si ça vous intéresserait ou pas. Si ça vous intéresse, je ne continue pas dans celui-là avec les pages noires. Mais on commencera dans un tout nouveau. Oui, dites-le moi parce que j'ai une bonne idée. Donc, quoi comme journal on pourrait faire ça? Ça serait pas un bullet journal, ça serait un autre qui serait très facile à se procurer, qui serait pas cher du tout. Dites-le moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? J'ai réfléchi parce que j'aurais très grande envie de faire la couverture. Peut-être qu'on l'a fait à la couverture et puis après on ira peut-être dans les journées d'hier et d'avant-hier ou un truc comme ça si on a envie. Oui, je crois que j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Et puis, peut-être qu'on peut faire les deux. Parce que j'ai déjà pensé, réfléchi et j'avais déjà trouvé une ou deux pages. Et j'ai trouvé des très très beaux portraits dans un journal et je les ai découpés et après je me suis dit ah c'est trop dommage parce que si je coupe l'image je n'ai pas celle de derrière, donc je ne le fais jamais, mais cette fois-ci je les ai imprimés pour les avoir si je veux les utiliser encore une fois parce que ça c'était de l'année 2021 et c'était trop dommage. J'en ai utilisé, oui, en fait compte ce sont des images pour l'horoscope, chaque portrait un signe zodiaque, et l'année dernière je les avais utilisées, celles-ci que j'aimais beaucoup aussi, et en fin de compte je me suis dit ah trop dommage, maintenant je les ai utilisées, j'en ai plus. J'ai plus que ces deux je crois, ou peut-être encore un ou deux quelque part dans mes caisses. Et en fin de compte, je me suis dit, c'est dommage. Donc, en fin de compte, là, maintenant, je les ai rapidement imprimés, ce que je fais jamais. Mais je me dis, pourquoi pas? Parce que comme ça, j'ai pas besoin de me faire du souci. Je pense que je vais garder les originaux. Et puis, peut-être qu'on peut en utiliser une pour la mettre sur... Est-ce que ça se voit, là? C'est un peu difficile avec mon journal qui est déjà très gros. Voilà, on va faire comme ça. Peut-être que vous voyez mieux. Si on pouvait faire quelque chose dans ce genre et après mettre un portrait encore dessus. J'avais pensé peut-être celle-ci, parce que j'aime beaucoup. On va découper, on va voir si ça va. Je prends les ciseaux. Bon, et comme je le dis toujours, on ne se prend pas la tête, on fait ça vraiment complètement à l'intuition. Ce qui plaît, on prend, on colle, fini. Parce que plus on réfléchit, plus ça devient compliqué. Et plus la tête elle tourne et en fin de compte, le résultat ne sera pas aussi beau que si on l'aurait fait vraiment intuitivement. Quoi, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. Donc, on va voir si celle-là est bien. Si ça me convient ou si j'en prends une autre de fille. Celle-là, j'aime beaucoup. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici, un petit lutin. Vous voyez là. Je ne l'aime pas. Mais si on fait ça comme ça, éventuellement, ça sera déjà mieux. Ouais, j'aime déjà bien comme ça. Hein. On va découper ce petit morceau blanc là qui me dérange. Et je pense qu'on va coller. On va pas se prendre la tête comme je viens de dire. Je cherche
ma colle. J'aime bien personnaliser mon journal, et comme je ne l'avais pas fait, et dans l'autre non plus. L'autre, quand est-ce que je l'avais commencé? Je l'avais commencé le 1er septembre, je pense. Est-ce que c'était septembre? Oui, le 1er septembre. Donc jusqu'en fin février, 6 mois. Ah, c'était super pratique parce que j'avais bien calculé. J'ai commencé vraiment à la première page, le 1er septembre. Et je l'ai vraiment fini le 28 février. Et en fin de compte, vous voyez, j'étais vraiment à la fin. Et donc, j'avais calculé que ici, ça serait la même chose. Là, je l'ai commencé pour le 1er mars. Ça irait jusqu'en fin août. Mais bon, comme je vous dis, j'aime pas trop ces pages noires. Donc, je sais pas si j'ai vraiment envie d'aller dedans. Surtout que les pages noires pour les mois d'été, ça ne va pas vraiment. Je trouve que ça ne va pas. Donc, si vous êtes intéressé, je serai prête à commencer un nouveau journal avec vous. Et qu'on fasse le Fobonichi ensemble. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de faire avec, d'essayer de faire ça, quoi, d'essayer ce genre de journal. Ce qui est bien dans ce genre de journal, c'est qu'on se... Il y a pas vraiment... On n'a pas besoin de toujours réfléchir. Bon, alors, qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Parce qu'en fin de compte, on raconte que ce qu'on a fait dans la journée. Et puis, si on se rappelle plus ce qu'on a fait, eh ben, on peut mettre simplement une image, par exemple. Ou une photo. Ou, oui, ou on dessine un petit doodle ou un truc dans ce genre. Donc, c'est beaucoup moins prise de tête que quand on fait un vrai journal. Parce que dans un vrai journal, on n'a pas de fil rouge, vraiment. Moi, ce que j'écris, c'est beaucoup mon processus de développement personnel, mes pensées, mes souhaits, en fin de compte, c'est vraiment très très divers ce que je mets dedans. Oh, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on pourra mettre aussi un petit mot, un petit quelque chose. Où est-ce que j'ai mon... Alors, ici, j'ai plein de petits mots. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose. Bon, c'est en allemand, hein, mais... je pense que ça va pas vous déranger du moment que vous le faites avec les mots que vous avez récupérés. Donc ça, c'est pas mal. Ou alors, oui, et puis dans la langue que vous voulez, bien sûr. Ça, regardez, ça c'est en anglais. Non, ça c'est trop grand. Oh, ou alors, si je le découpe. Je crois que ces deux-là sont déjà pas mal. Oui. Ouais, parce que je trouve que quand on fait ça ensemble, on est beaucoup plus motivé. Moi, j'adore regarder les
les vidéos YouTube anglophones qui font ça aussi, du journaling. Et je trouve que ça motive extrêmement. Et on ne se sent pas tout seul en fin de compte. Et ça donne de nouvelles inspirations, de nouvelles idées, comment on peut décorer ses pages. Et d'un autre côté, on voit d'autres styles, d'autres façons de faire. Et on apprend soi-même ce qu'on préfère. Au début, j'essayais plein de choses. Et puis, il y a des choses que j'ai vraiment gardées, que j'aime beaucoup. Comme par exemple, mettre toujours un bord. Moi, les bords, ils m'aident beaucoup pour me mettre dedans. Pour aller dans mes journaux. Donc, les bords, ils sont déjà tous prédécorés. Et en fin de compte, la couleur n'est pas importante. Et si j'ai par exemple une grande image que je veux mettre dessus, et bien soit je coupe l'image pour que je puisse avoir encore un bord, ou alors je colle dessus. Ça ne me dérange pas du tout. Par exemple, vous voyez, j'ai un bord et en fin de compte, ça m'aide à j'ai collé la page au-dessus. Parfois, c'est complètement caché. Je ne sais pas si j'ai une page où j'ai complètement caché. Peut-être pas dans ce journal-là. Je regarde. Mais si vous voyez, tout est déjà... les bordures sont déjà toutes décorées. Avec du washi tape. Non, ça c'est pas du washi tape. Avec du washi tape ou parfois du papier. Ou parfois ce sont des bordures de magazines, de journal. Ouais. Là aussi, c'est un magazine que je coupe vraiment à l'arrache en fin de compte. J'en ai plein que je garde, que j'utilise et puis qu'après je peux coller soit dans mon photo Bonichi ou alors dans mon journal. Moi, ça m'aide pour pouvoir commencer parce que si j'ai une page toute blanche, j'ai du mal. Ah, voilà. Ouais, bah c'est déjà bien. Ça me plaît. Oui, voilà. Et puis après, je le recouvrerai. Je réfléchis si je mets quelque chose d'ailleurs. Oui, c'est déjà un peu sale. Hein. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé de recouvrir avec vous. Donc, est-ce qu'on met quelque chose derrière? Parce que sinon, on pourrait le recouvrir après. Est-ce qu'on a quelque chose ici? J'ai pas besoin de spécialement mettre quelque chose, mais peut-être que si, on ne sait pas. Si on faisait ça comme ça, on va prendre cette caisse, on va voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse, ça peut-être pour après. Parce que j'ai vraiment plein de caisses avec du papier un peu partout. Peut-être. Et oui, c'est vrai, quand on commence à collectionner les images, on en a vraiment partout. Il y a une abonnée qui me disait « Oh, maintenant je commence à en avoir vraiment partout. » Oui, c'est vrai que quand on commence, on remarque que c'est vraiment... Oui, on en a vraiment partout. Mais pour moi, c'est un vrai plaisir de les collectionner, de les garder. Parce qu'après, quand vous voulez décorer vos pages, vous avez vraiment, pour chaque thème, en fin de compte, vous avez toujours quelque chose qui va avec ce que vous avez besoin. Et ça, c'est super. Hein. Donc, vous pouvez vraiment être très divers dans les images que vous utilisez, que vous choisissez, que vous collectionnez. Parce que, comme ça, vous avez vraiment pour n'importe quel sujet.
Et puis, bien sûr, après un certain bout de temps, par exemple, après 6 mois, 1 an, je trie régulièrement. Je repars dans mes caisses, je regarde, bon, est-ce que je vais l'utiliser un jour ou non? Parce qu'après, on peut en avoir 30 de caisses hein, si on ne trie pas. Donc, moi, je trie régulièrement. Et puis, j'ose jeter. J'ose vraiment jeter ce que je pense ne pas utiliser. Parfois, je le regrette et après, je dis « Oh, zut, je l'ai jeté, j'aurais dû le garder. » Mais sinon, on en a trop. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Non, pas vraiment. Celle-là, peut-être. Il y a des plumes. Ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'espère que je suis dans le champ pour que vous voyez ce que je fais. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, on va commencer à coller. Et puis votre journal, vous changez régulièrement la page. Hein. Quand elle commence à coller, vous tournez la page et puis vous prenez une autre page pour ne pas avoir de la colle partout sur vos images. Je trouve que d'avoir un journal qu'on puisse utiliser comme ça pour la colle, c'est super pratique. Ça fait que votre bureau n'est pas sale sans arrêt à cause de la colle. Et puis, vous n'avez... Oui, c'est... Bon, ouais, moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Et puis, vous êtes sûr que tous les bords auront de la colle. Parce que... Sinon, quand on essaie de faire... Si j'essayais de mettre la colle là comme ça, j'essayerais de ne pas mettre trop bord pour pas que toute mon image soit pleine de colle. Et en fin de compte, les bords après n'ont pas assez de colle. Et puis, il faut que je vois que ça aille à peu près. Hop, et la colle qui s'en va. Est-ce qu'on met ce petit morceau encore quelque part? Ah, la question est si j'essaie de mettre, si j'essaie de le plastifier, j'aurai un problème avec mon élastique. Bonne question. Comment on va faire ça? Ça va être compliqué, ça.
Ou alors, comment je vais faire avec pour plastifier tout ça. Là, ça serait pas un problème. Voilà, je plastifie que jusqu'ici. Alors, j'aurais dû le coller autrement alors. On va coller autrement. Voilà, je vais le mettre plus comme ça vers la droite. Comme ça, je vais mettre mon plastique jusqu'ici en fin de compte. Ça sera peut-être... On va essayer si ça marche. Ouais, parce que là, je vais avoir des problèmes avec mon élastique. Voilà. Oui, c'est chic. J'aime bien. Oui, j'aime beaucoup. Ok, donc on a déjà ça. Alors, on va voir si j'ai du truc à plastifier. Une seconde, je reviens tout de suite. Voilà, me revoilà. Je suis allée chercher la... Je sais même pas comment on appelle ça. C'est pour plastifier les livres, les cahiers et des colliers ou même n'importe. Tout ce que vous voulez plastifier. Vous avez ici, voilà. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà, et ça colle. Et moi, je vais chercher, en fin de compte, dans les papeteries, librairies, et même parfois dans les autres magasins comme Action, je pense chez Nose aussi, il devrait y en avoir des trucs, du papier comme ça, du papier à plastifier. Moi, je les trouve dans des magasins, oui, à peu près comme Nose, ça s'appelle Teddy ou Cake en Allemagne. Donc, j'en prends toujours quand j'en trouve. Je sais même pas combien il y a dessus, mais il y a quand même quelques... Est-ce que c'est écrit? Je sais même pas si c'est écrit. Je regarde sur l'autre paquet. Oui, c'est 0,4... 40 cm x 1 mètre, voilà. 40 cm x 1 mètre. Et donc, je regarde... J'espère que ça irait avec ce... Si ça devrait aller. On va faire ça comme ça. Voilà. Alors, je regarde si ça irait. Alors, on fait ça comme ça. Les bords, ici un petit bord. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà. Alors, ici je laisse un bord. En bas, je laisserai un bord. Et je regarde si... Oui, ça va facilement. Donc, je coupe pour avoir un bord en haut et un bord en bas. Voilà. Et ensuite, je le plie un tout petit peu pour que ça soit à peu près... Faut pas que ça gondole comme ça de trop. Et maintenant, je réfléchis où est-ce qu'on va commencer. Peut-être qu'on va commencer de ce côté-là parce qu'on veut commencer ici, bien sûr, le bord comme ça. Ouais, c'est peut-être plus intelligent. On va faire ça comme ça. Donc, j'ai bien plié pour que ça soit... Pour que ça ne gondole pas trop. Et j'essaie de voir que mon
plastique soit à peu près droit. Et après, je prends un mouchoir et je passe comme ça, en frottant pour ne pas avoir de bulles d'air dedans. Parfois, ça marche bien, parfois, ça ne marche pas bien. Si j'ai des bulles d'air, c'est pas dramatique pour moi. Mais c'est vrai que c'est plus joli qu'on n'en a pas. Donc, je passe doucement, doucement. Et je me prends le temps pour vraiment ne pas avoir de bulles d'air. Voilà. Bien sur le côté. Et on continue. Et on fait ça doucement. Et c'est vrai que ça m'arrive régulièrement d'avoir des bulles d'air, mais là je pense qu'on va avoir de la chance. Et après c'est vraiment difficile de les retirer. C'est souvent quand on n'a pas bien collé au début et que c'est un peu de travers. Après ça arrive qu'on a un sans arrêt. Mais là je pense qu'on a de la chance, ça va bien marcher. Donc plus votre plastique est bien collé au début, qu'il soit bien droit, plus ça sera facile après pour que ça soit bien collé. On n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Le petit reste, je l'utiliserai pour autre chose. Voilà. Ouh, ça c'est bien. Voilà. Après, je coupe un petit triangle, les coins. Ensuite, je coupe ici, sac, et ici, sac. Ah. Voilà. Et puis ça colle super bien. Ça, après, on peut plus le retirer. Hein. Après, c'est si c'est collé, c'est collé. Ouais. Et ça protège très très bien. Aussi les coins. On a que sur le côté. Voilà. Et puis là, le petit bord, on peut le découper comme ça tout simplement. Voilà. Et comme ça, vous avez une belle couverture bien protégée qui ne se salira plus autant. Voilà. Et puis comme ça, vos collages vont bien rester bien fixés, bien collés comme il faut. Parce que c'est vrai que si vous ne mettez pas, si vous ne plastifiez pas, à force de les utiliser, les images peuvent se décoller, peuvent se salir. Et comme ça, vous avez un journal qui est vraiment propre et beau et qui se laisse bien travailler. Parce que c'est vrai que quand on utilise ça tous les jours, pratiquement, c'est vrai que ça s'use, ça salit, ça... C'est un journal qu'on utilise, quoi. Hein. Voilà, donc ça c'est devant, ça c'est derrière. Peut-être qu'on a le temps encore de faire une petite page. On a le 23, on a le 24. Je réfléchis. J'avais déjà sorti 2-3 trucs.
Ouais, on va faire hier. Hier, j'ai beaucoup lu. Donc, j'avais déjà sorti ça. Et puis, j'étais revenue du travail. Je travaille toujours la nuit. Et directement après le travail, je suis allée dans la forêt. Alors, est-ce qu'on a quelque chose dans la forêt? On repart dans notre petit bac. Peut-être qu'on a quelque chose. J'avais déjà trouvé un petit scarabée. Parce que j'en ai rencontré un hier. Peut-être. Peut-être que ça suffit aussi si on met seulement des arbres. Ou autre chose. C'est vrai que dans ce journal-là, il faut que ça soit toujours des images petites, des petites images. Ce qui est parfois un peu contraignant pour moi. Mais c'est vrai que c'est que pour écrire vraiment l'essentiel. C'est pas pour faire... pas pour écrire un énorme roman là. Alors, on n'a rien. Je pensais avoir vu quelque chose avant. Peut-être que c'était dans l'autre. Ah, ça peut-être. Ça peut garder aussi. Peut-être qu'on peut mettre encore une petite décoration de la journée. Ou alors un petit écureuil parce que j'en ai rencontré un hier aussi. Ça serait aussi une idée. Ça peut-être pour aujourd'hui. Alors, on regarde. J'avais pensé mettre ça comme ça. Parce que je mets toujours la date. Et j'aime beaucoup, parce que vous voyez, mettre aussi le jour. Donc hier on était vendredi, mais ça c'est violet. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Est-ce que j'en ai un autre de vendredi? Non, c'est aussi violet, non. Bon, on va regarder. Peut-être qu'on trouve autre part encore un vendredi qui me plaît plus. Non. Non. Ici, j'ai beaucoup de chiffres, de jours, de semaines. Là, il y en aurait. Qu'est-ce qu'on cherchait vendredi? Vendredi en bleu. Non, ça irait bien. Il y avait l'orage hier. Je le garde. Vendredi. Bon, on ne trouve rien. Et vous voyez, c'est ça qui prend du temps. C'est de chercher. C'est de chercher. Mais, comme je vous dis, moi je trouve que c'est super relaxant. Moi j'adore ça. Ce qui est pour moi le plus difficile, en fin de compte, c'est vraiment d'écrire. Tout ce qui est chercher, collectionner, coller, décorer, ça c'est vraiment... Ah là, il y en a un. Ça, je crois que c'est bien.
c'est vraiment agréable. C'est vraiment quelque chose qui me relaxe et où je suis vraiment dans une émotion vraiment positive, où je repars dans la journée qui s'était passée. Mais d'écrire après, parfois, c'est vraiment difficile pour moi. Je n'ai pas toujours envie d'écrire. C'est pour ça que parfois, j'écris un peu plus et parfois un peu moins. Et puis, il y a des personnes qui préfèrent écrire et de décorer moins. Et puis, c'est bien aussi comme ça. C'est chacun comme ça lui convient. Donc là, on aurait vendredi. Donc, on va déjà commencer à coller un petit peu. Vous voyez, oui. Faut toujours que je regarde si je suis dans le champ pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Et en fin de compte, il faisait beau. Et je suis sortie dans le jardin et puis je n'ai même pas eu le temps de rester longtemps qu'il y a les gros nuages qui sont arrivés. Il y a eu de l'orage. Et j'ai passé mon après-midi à lire dans le salon. Alors que j'aurais préféré être dehors. Mais bon, on ne peut pas choisir, hein. C'est comme ça arrive. Et les plantes, elles sont contentes quand il pleut. Bon, ça, c'est un peu grand. Non. J'aurais pas dû coller ça comme ça. Ou alors je fais ça comme ça et que j'aime pas trop faire ça, mais ça irait peut-être comme ça. Et puis la forêt en haut. Parce que si j'ai des images qui racontent vraiment déjà mon histoire, j'ai pas besoin d'écrire grand chose à vrai dire, parce que rien que les images vont déjà me rappeler ce que j'avais fait. Donc j'ai que besoin d'écrire que j'étais dans la forêt après le travail, que j'ai rencontré soit un petit écureuil ou un scarabée. J'aime bien l'écureuil là. Voilà. Ouais, je vais quand même coller parce que c'est vrai que l'orage était vraiment très fort. Et il faisait tellement sombre après toute la soirée, toute l'après-midi, toute la soirée, mais vraiment sombre. C'était vraiment bizarre hier. Voilà. Ça, c'est ma page. Et puis, ça me suffit à écrire 2-3 trucs. Voilà. Ça sera pour ce soir. Et puis ici, je voulais mettre une petite image. En fin de compte, quand je mets ici
petites images, c'est quand je suis au travail. Je travaille toujours la nuit. Et la petite fille avec qui je joue le soir, encore avant que... En fin de compte, je m'occupe d'une petite fille qui est handicapée pendant la nuit. Et sa sœur, sa petite sœur, elle joue la plupart du temps encore un petit peu avec moi le soir. Parce qu'elle ne parle pas bien et on joue ensemble pour l'exercer à parler. Et en fin de compte, elle me dessine toujours des petites images. Et je mets toujours soit un petit paresseux ou alors un animal de la jungle. Là, un animal de la jungle ou un animal en général. Pour montrer que j'étais au travail. Et donc je sais que là j'ai travaillé. Elle m'a offert même une petite fleur. Et donc j'ai travaillé. Je voulais écrire que j'ai médité dans un cours. Et puis je sais même plus ce que j'ai fait dans la journée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle même plus. C'est ça, quand on n'écrit pas, après, on pense qu'on va se rappeler, en fin de compte, non? Mais vraiment, 2 jours après, moi je sais plus ce que j'avais fait, hein. Franchement, c'est plus là, c'est... Ouais, mais je vais encore écrire quelque chose. Méditation, je sais plus, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis c'était quel jour? Ça c'était vendredi, là c'était jeudi, mercredi. Donc on pourrait mettre encore les jours de la semaine. Est-ce qu'on a le jeudi qui me convient? Ouais, on peut prendre celui-ci. Voilà, jeudi. On va chercher un mercredi. Vous voyez les petits personnages comme ça, c'est pour me dire que je travaille la nuit. Ou alors le petit hibou aussi. Autrefois c'était des hiboux. Après j'ai changé, c'était des paresseux. Et maintenant c'est plus trop facile à trouver des paresseux en sticker. Donc j'en ai encore. Mais pour les économiser, j'aime bien les garder pour... J'aime bien les mélanger avec des animaux. Des animaux de la forêt, les animaux de la savane. Vous voyez là, j'ai plein de paresseux encore. Mais bon, comme j'en ai plus beaucoup et que la mode des paresseux n'est plus vraiment là et qu'on en trouve de moins en moins. Bon alors, on n'a pas de mercredi. Pas de mercredi. J'ai encore un autre endroit où on pourrait chercher. Sinon, je regarde ça là. Petit mercredi ici peut-être.
Voilà, mercredi, jeudi, voilà. Voilà, ça c'est bien. Et puis là, on aurait dimanche, week-end, dimanche. On peut déjà mettre ici un dimanche, comme ça, j'ai pas besoin de chercher pour dimanche. Voilà. Donc, je vais me mettre à écrire un petit peu. Et puis, on aura terminé. Donc, on y va. Voilà, on a fini. On a fait ces 2 pages ensemble. On a fait la couverture et le dos. Ouais, on a bien avancé aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré. Dites-le moi si vous avez envie de commencer avec moi un nouveau Fauxponnici au mois de juillet. Comme ça, je pourrai me préparer et réfléchir comment nous allons procéder. Je vous dis que mon idée, c'est vraiment quelque chose de vraiment pas cher. On se procurera un journal bien spécial, j'ai déjà une idée, qui n'est vraiment pas cher, qui coûtera dans les 2-3 € au maximum. On choisit des images dans les journaux gratuits, donc ça ne coûte rien. Vous avez besoin d'une colle, des ciseaux et un crayon, et c'est tout. Et si vous voulez des autocollants, des stickers, tout ce que vous avez à la maison que vous voulez utiliser, oui, si vous avez envie de me suivre et de faire avec dans un Fauxponnici pour écrire tous les jours un petit peu quelque chose en décorant ensemble, dites-le moi, comme ça je changerai, je ne continuerai pas avec ces pages noires, je changerai et on commencera ensemble un nouveau Fauxponnici si vous avez envie. Voilà. Donc écrivez-moi dans les commentaires, mettez-moi un petit like, abonnez-vous pour aider ma chaîne pour que ça puisse avancer. Et oui, je serais très ravie de savoir ce que vous en pensez de la couverture, du dos, de cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!